Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les atomes dans laquelle je vais présenter le concept d'atome au XIXe siècle. Depuis Aristote, le modèle dominant dans l'organisation de la matière est celui faisant intervenir les quatre éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Entre 500 et 1600, l'avènement de l'alchimie, qui a pour but la quête de la pierre philosophale, va développer toute une série d'expérimentations qui vont aboutir à la naissance de la chimie qui, avec l'apparition d'un raisonnement scientifique, va permettre de réactiver la théorie atomiste. Cette théorie atomiste va être réactivée par John Dalton, qui va imaginer la matière constituée de sphères. John Dalton est un physicien et chimiste anglais, considéré comme un des précurseurs de la chimie, qui va notamment travailler sur les gaz et leur constitution. Il imagine, pour expliquer ses expériences, que la matière est constituée de sphères, chaque sphère étant propre à un élément chimique. Les sphères de Dalton sont pour le moment purement descriptives, on ne sait pas ce qu'elles contiennent à l'intérieur et comment elles se comportent. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle avec les travaux de Thomson qui va notamment découvrir l'électron. John Joseph Thomson est un physicien britannique qui est connu notamment pour avoir découvert l'électron. Donc l'électron est une particule élémentaire découverte en 1897. Elle est caractérisée par une masse qui est de 9,1 10 puissance moins 31 kg et une charge électrique, QE, que l'on note également moins E, qui vaut moins 1,6 10-19 coulombs. Thomson, après cette découverte, imagine un modèle dans lequel il introduit cet électron. Donc il imagine un modèle qu'on appelle modèle de Thomson ou également modèle du plum pudding, dans lequel il reprend l'idée de Dalton avec un modèle sphérique, mais cette fois il place sa sphère et il la charge positivement. Et il place à l'intérieur de cette sphère positive des électrons, ici, qui sont chargés négativement. Et c'est là où il introduit quelque chose de très important. Il considère dans son modèle que l'atome est neutre. Donc, qu'il y a autant de charges positives dans la sphère et que ces charges positives compensent exactement les charges négatives des électrons.